Vas-y. Attends, Paul. Là, dans ce hangar, désossé, repose la dernière botteleuse de la société Claas, qui fit prendre son essor à l'entreprise et lui apporta le succès à travers le monde entier. Paul et Bernard, deux modélistes, commencent à répertorier et à coter l'ensemble des pièces. Cette botteleuse représente un pan entier de l'histoire du machinisme agricole. Au début du XXe siècle, les Anglais furent les premiers à commercialiser une lieuse de paille, suivis par Franz Claas Senior en Allemagne, à Clarholz en Westphalie. La lieuse de paille Claas est le premier jalon sur le chemin de la réussite de l'entreprise. L'arrivée de la lieuse révolutionna les travaux des moissons. Elle divisait la paille en portions et la liait pour former de petites bottes. Cependant, au départ, tous les modèles vendus étaient loin d'être parfaits. Toutes les pièces ont été répertoriées, mesurées pour reconstituer à l'échelle 1/6 cette fabuleuse machine. C'est le début d'un incroyable travail, faire revivre cette machine. Bernard et Paul, habitants du Poitou, vont travailler pendant 3 ans à cette réalisation. Après des hésitations et des tentatives avortées, le jeune Auguste Claas développa son propre modèle. Fort de l'expérience paternelle, il parvint à ses fins après la guerre. Tout le génie d'Auguste Claas est là. La reconstitution des plans de cette machine, la modélisation, vont demander à Bernard et Paul de rentrer dans le cerveau d'Auguste Claas, d'appréhender son génie, de comprendre l'aspect révolutionnaire de cette pièce qui noue les bottes de paille. En 1921, Auguste Claas déposa le brevet du légendaire noueur Claas et l'entreprise se fit un nom à l'échelle mondiale. La saga de la famille Claas à Arswinkel pouvait commencer. De cette époque, il ne reste qu'une seule machine dans le sud-ouest de la France, à Neuville-de-Poitou. Elle appartient à l'entreprise Doucet-Matelin, qui vend le matériel agricole de la société Claas depuis les années 20. Et c'est pourquoi l'entreprise ne souhaitait pas se débarrasser de cette machine légendaire. Ainsi est née l'idée de réaliser un modèle réduit qui fonctionne, une réplique à l'authentique. Les difficultés, la charge de travail, l'ingéniosité demandée étaient à la hauteur du cadeau et de la surprise que voulait faire l'entreprise Doucet-Matelin à Helmut Claas. Une fois les plans dessinés, l'usinage des pièces commença. Bernard et Paul se partagèrent les tâches en fonction de leurs passions et talents respectifs, ainsi que de leur outillage. Mais souvent, ils se retrouvaient dans le même atelier, attelés à travailler la même pièce avec la même passion. À partir de 1926, tout alla très vite. Le pic de production annuel fut enregistré en 1929 avec 2960 machines. Les lieuses de paille Claas avaient beaucoup de succès auprès des agriculteurs et des entrepreneurs de battage. Avec sa lieuse, Claas réussit même à battre la concurrence anglaise sur d'autres débouchés européens, à l'exemple notamment de la France, de la Hollande, de la Belgique et de la Suisse. Créer des outils, mettre en œuvre des techniques aussi différentes que le laser, la forge et la mécanique de précision, mais aussi la menuiserie, la peinture. La liste montre les difficultés qu'ils ont dû contourner, surmonter pour arriver à bon port. Et miracle, les gestes des modélistes sont les mêmes que ceux des ouvriers de l'usine d'Arswinkel 50 ans auparavant. Maintenant, toutes les pièces ont été usinées. C'est le grand moment de doute. Après toutes ces heures passées, la lieuse de 1924 va-t-elle remarcher? La miniaturisation ne va-t-elle pas tuer le noueur déjà si fin et précis sur la vraie machine?
Le temps du montage est arrivé. Des essais. Il faut que cela marche. Pas toutes ces heures perdues, cela n'est pas possible. Et oui, cela marche. Le miracle se reproduit. Un nœud si petit, à cette échelle, vient de sortir de cette machine. La botteleuse et son célèbre lieur vont revenir sur la terre de leur ancêtre. Bien que réduite au 6e, elle possède tout le talent de son original. Et elle trône aujourd'hui comme une reine dans le musée de la société à Arswinkel, là où tout a commencé. Encore aujourd'hui, le noueur Claas est le composant central de chaque presse à balles. Il a fait l'objet d'innombrables adaptations à des pressions de pressage, à des tailles de balles et à des puissances supérieures. Aujourd'hui, les presses Claas connaissent toujours autant de succès. On peut citer bien des raisons, par exemple l'adaptation permanente aux différentes exigences de l'agriculture. Mais quelles que soient les raisons de ce succès, le noueur de la première véritable lieuse de paille Claas constitue la pierre angulaire de l'entreprise, plus de 80 ans après sa naissance.